juillet dernier, je fus convié à participer à New York à un colloque sur la paix dans le monde. Le soir venu, avec quelques amis, nous sommes rendus au Café Society, à Greenwich Village, afin d'assister au concert donné par Duke Ellington. Car on nous avait informé que vous étiez maintenant membre de son orchestre, et telle ne fut pas notre surprise de constater votre absence. À la fin du concert, j'allais féliciter M. Ellington pour sa prestation pianistique et la grande qualité de son orchestre. Il nous présenta la très chaleureuse Rosetta Tharpe, qui assurait la première partie de la soirée. C'est une femme très douée, pourvue de grandes qualités morales, s'accompagnant d'une étrange guitare, possédant en son centre une espèce de couvercle de métal vibrant, engendrant un son envoûtant correspondant parfaitement à son répertoire au caractère très spirituel. Pensant quelque peu souffrant, j'interrogeai M. Ellington qui eut l'air navré de ne pas satisfaire ma requête. Ne sachant pas où vous étiez présentement, il me rassura sur votre état de santé et me confia que la veille au soir, vous étiez dans une forme électrique. C'est le terme qu'il a employé. J'en déduisis que vous étiez en bonne santé tout en constatant que M. Ellington avait une conception quelque peu personnelle de l'électricité. Très posément, il me fit votre éloge, vantant vos qualités d'expression hors normes, laissant même ses propres musiciens, dont le jovial Fred Guy, subjugués par votre facilité à changer de tonalité dans l'improvisation. J'ai cru comprendre que vos habitudes étaient peu compatible avec la rigueur imposée par les tournées américaines. Et comme je vous comprends, toute ma vie, j'ai lutté pour la liberté. Et je continue à lutter contre toutes les contraintes susceptibles de juguler l'esprit créatif, si cher aux musiciens comme aux scientifiques. Vous et moi sommes de la famille des déracinés. Quelque part, nous sommes des incompris et je serai le plus heureux des hommes le jour où je vous serrerai la main. Et ce jour-là, nous pourrions échanger, si vous n'y voyez pas offense, quelques notes, vous et votre guitare, que beaucoup considèrent comme exceptionnelle. Et moi, avec mon violon, un Aegidius Klotz de très bonne facture, que ma mère avait exigé de mon père qu'il l'achetât afin que j'entreprenne une carrière de violoniste. Car tels étaient ses désirs. J'en joue encore un peu à l'occasion, lorsque j'ai besoin de ressentir. Et je pense que vous me rejoindrez sur ce thème. La sphéricité du tout, qui est si peu de choses, comparée au vide créateur. Nous nous rencontrerons un jour, j'en suis sûr, car rien n'est établi. Sincèrement votre, Albert Einstein.